Voilà, donc comme je le disais la dernière fois, vous étiez allés sur le yacht de la famille Krause. Vous avez discuté principalement avec madame Krause et puis, au cours de votre visite, madame Krause déjà vous a paru plus, être embêtée des conséquences de la mort de son mari que réellement de la mort de son mari. Son fils, vous ne l'avez pas trop interrogé, mais il avait l'air plutôt détendu, nonchalant. Heu, la fille cadette, vous l'avez à peine entreaperçue, dans sa cabine et la fille aînée, elle, n'arrive pas vraiment à se remettre de la mort de son père. Il y avait aussi sur le bateau un majordome et un capitaine et au cours de cette visite, Nancy s'est retrouvée enfermée, curieusement dans la chambre, de madame Krause et elle a entendu des bruits bizarres comme des chants et quand elle a enfin pu sortir de la chambre, de la cabine, justement au moment où Sakura arrivait, elle a vu une silhouette encapuchonnée, s'enfuir au loin du couloir et en la poursuivant, ça a rien donné. Cette silhouette avait disparu probablement sur un hors-bord et vous avez pu deviner qu'elle sortait sûrement de la salle de projection du bateau, puisqu'il y avait une bobine qui tournait dans le vide. Une bobine qui était sur, je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Je me souviens, j'ai peut-être Attends, je vais peut-être noter. Alors, dans mes Je petites l'ai notes. c'est pas dans les indices en tout cas, donc c'est bizarre. Il y a peut-être rien dessus. Moi, j'avais noté qu'il y avait des chants et des psaumes. Oui, que tu as entendu. Tu m'as mis ouais, tu avais dit une bobine qui tournait, un film qui appartient sûrement à la famille Krauss. on a pas je crois qu'on Voilà, Ouais. oui. a Non, oui, de voir s'il a coupé avant. le majordome, il nous a Ah oui, virés. parce qu'il a dit que c'était privé, Oui. c'est ça. Vous êtes finalement, vous avez été un petit peu poussés dehors, avant le dîner de la famille Krause par Nancy, n'importe quoi, par Amanda et le majordome et puis, vous êtes donc, rentrés au port. Le lendemain matin, vous avez appris du shérif que, David Krause, le fils du mort, avait été égorgé sur le yacht et il vous a demandé de le suivre, hein. Oui, parce on avait émis une hypothèse, mais bon. Oui et Mais ça remet tout en question puisque vous pensiez que c'était David le coupable quand vous avez discuté la veille à la librairie, ouais, devant votre petit tableau, de liège avec plein de trucs enfoncés ou de tableau blanc, je sais plus, avec des choses écrites, du liège, ouais. du liège, oui, voilà. Mais Donc faut tout votre démonter, tout recommencer. c'est ça, elle menait à David, mais maintenant David est mort. Alors est-ce que c'est David qui a tué et qui s'est fait tuer ou est-ce que c'est un criminel qui a tué le père et le fils? Eh bien ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le shérif, Dalrymple est en pétard, hein. Il vous a demandé ce que vous avez bien fichu la veille, sur le bateau pour que enfin, il vous soupçonne d'avoir donné un trop gros coup de pied dans la fourmilière. Il vous le dit clairement en allant, vers, la jetée et vous Oui, allez vers un bateau où se trouve, vous le connaissez bien, le médecin de Brindlewood Bay. Un petit sur le hors-bord de la police. Le médecin de Brindlewood Bay, il ressemble, c'est en fait, il ressemble beaucoup heu, à comment il s'appelle, hein? Tu sais, dans le Murder Club du jeudi? oui, Hugh Grant? Non, l'autre! non, Ben Kingsley. Non, l'autre!
celui qui était James Bond. Ah, Pierce Brosnan. Oui, voilà, et j'avais que Remington Steele en tête. En plus, c'est lui que j'avais dans la tête. Oui, je m'en Oui, doute parce que Hugh Grant n'est pas dans non. le film, dans la série, Ah, dans le C'est pour film. ça, j'ai pas relevé parce que Non, comme elle se trompe régulièrement. C'est pas grave. mais c'était la même génération. Voilà, il attend, sur le bateau. Son prénom, c'est Gordon. Je me souviens plus son nom de famille, vous allez me le dire, hein? Eh ben, le médecin, Ouais, le médecin, tu parlais de Remington, Steele, bah, ce sera Gordon Steele. OK. Comme ça, on n'oubliera pas son visage. Il attend avec, sa sacoche dans la petite vedette, du de la police locale. Dalrymple, avec son adjoint, vous aide à monter dans le bateau et je vais quand même prendre un dé pour, savoir à qui je fais des choses. Vas-y. Alors, Bah, eh bien, moi, ce je ne sera suis pas Nancy. ah bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas très tranquille de repartir en mer, là, avec tout ce qui s'est passé et tout ça, En plus, si je me souviens bien, tu étais très, très énervée, en colère d'avoir appris la mort, Ah bah, oui, puis je crois que mon téléphone est tombé à Oui, l'eau. aussi. Il oui, s'est passé des choses bizarres sur ce bateau-là. J'avoue, j'étais pas prête à repartir, en eau trouble. et au moment où tu vas monter sur la vedette, tu vois juste à côté de toi, tu sais, tout au bord de la jetée, l'endroit qu'on regarde pas trop parce qu'il y a des bouées contre et puis le bateau tape dessus. Oui. Mais sur la jetée, au bord, tu vois un poisson qui doit faire 25 centimètres de long à peu près, mort. Et tandis que tu regardes, tu as l'impression de le voir bouger un peu quand même, de voir sa gueule qui s'ouvre un peu. Et à ce moment-là, il y a une étrange gelée violette qui coule de son œil tout noir. Ah! Et tu as Quelle l'impression qu'il horreur! te regarde droit dans les yeux. Ah! Et Oh! il te juge. Regarde-moi ça! Là, regarde! Ah ouais, Tu je jette un coup d'œil, vite fait, Et dans un dernier petit sursaut, il retombe à l'eau, juste au moment où Sakura allait s'approcher pour regarder. ah bah, bien sûr, bah, tu pas vu, du coup, il est parti. oui, il est qui? Il est parti. Je Mais sais cet même affreux poisson! Ah! tout ça pour un poisson. Bah, c'est pas bon signe tout ça. Ah, parce que maintenant tu vois un poisson sur la jetée, ça y est, c'est un mauvais signe. Bah, oui. Ah, tu m'étonneras tous les jours. J'ai toujours cru que tu étais, plutôt du genre, cartésienne, à ne pas croire à la moindre Mais non, mais superstition. il se passe quand même, enfin bon, j'ai dû pas suffisamment dormir là. On a dit, c'est peut-être que les bruits que tu entends, les chants que tu as entendus, c'était peut-être le film la bobine qui passait, j'en sais Oui, rien. bah, ils C'était, ont des souvenirs bizarres sur leur bobine, hein, moi je te le dis. j'en sais rien, peut-être qu'ils regardaient un film d'horreur où, il y avait Bah des non, il chants nous a bizarres dit dedans, je c'était sais pas. des souvenirs de famille. Ah, ils font des trucs bizarres en famille, ils font pas la même messe que tout le monde, hein. Ah bah, déjà vu ce qui se passe sur ce bateau, il y en a un qui le père meurt, tu l'impression que toute la famille s'en fout, hormis, hormis une personne. Le Bon, bah alors, vous embarquez les mamies? Ou il vous Oui, faut ça une va, hein. invitation spéciale? Ça va, ça va, ça va. Et d'abord, le médecin là, il l'a regardé l'autre? Bah non, il vient avec nous pour constater le décès, pour que Oui, on mais le puisse. noyer, le noyer. Gordon vous regarde, vous salue, il enlève son petit chapeau blanc, il incline la tête. Mesdames? bon, Docteur. docteur, est-ce que vous avez, enfin pu jeter un œil au 1er mort, Eh au bien père? oui, dès qu'il a été trouvé. Alors, Moi, je suis pas légiste, je constate les décès, c'est tout.
Bon, il n'y a pas possibilité, et là je me tourne vers le shérif, qu'un légiste vienne. Écoutez, sûrement, Maintenant, mais si je signale, ça à Boston, ils vont envoyer, les grands pontes, et on va voir déjà si on arrive à se débrouiller. Ce serait quand même mieux qu'on résolve l'affaire avant d'être Pardon? obligé de quémander leur aide. Alors, je le regarde droit dans les yeux, le shérif, et je lui dis: «Pardon? Et ce serait mieux qu'on résolve l'affaire?» Oui, le bureau du shérif, bah, vous Hein? avez fait énormément de choses là depuis le début, hein. n'est-ce pas? Je regarde Et Nancy avec un air, à mi-chemin entre «je suis outré» et Ah, ça m'énerve. j'en crois pas mes oreilles. Du coup, ça à ce m'énerve encore moment-là, plus. la vedette démarre, il faut que vous vous accrochiez. Oh! Le médecin et le shérif aussi, et puis, voilà, dans l'air marin iodé, sous un soleil matinal peut-être un peu trop chaud, au vu des nuages que vous voyez dans le lointain, vous vous dites: «Ça sent peut-être, peut-être une après-midi de tempête», mais ce Ah non. matin, en tout cas, vous entendez clairement les cris des mouettes, alors qu'en moins d'une minute, la vedette vous emmène jusque sur le yacht sur lequel Andrew vous aide à débarquer. Hein, bon, Elle vous dit: je le salue juste, le majordome, mais «Mais quel drame, monsieur David, quel drame, quel drame!» Il dit ça à qui? À vous, comme ça, dans le vide, quand vous arrivez, quand tout le monde arrive, il fait: «Oh là là, quel drame! Oh là là!» Il est clairement choqué. Ah, Alors, est-ce que c'est parce que David est mort ou est-ce que c'est parce que, la police vient sur son bateau? Est-ce que c'est parce que, il ne doit rien arriver normalement quand on est majordome quelque part? Voilà, tout ça, c'est un petit peu difficile à démêler, mais il est bouleversé en tout cas. je fais un signe de tête, à Nancy où je lui désigne un peu, du regard, le majordome. mmh, je réponds par un haussement de sourcils. Oui, puis juste, je regarde, en fait, je pense que Nancy n'a pas du tout compris ce que je voulais qu'elle fasse. Non, Donc bon, je soupire et je me tourne vers, le majordome, et je lui je lui fais signe de nous éloigner un peu du petit groupe, en me disant: faudra vraiment qu'on se mette d'accord de faire des petits signes pour faire, en fait, j'avais pas envie d'aller discuter avec le majordome, je voulais, envoyer Nancy à s'en occuper, mais bon, elle a rien le compris. majordome pendant ce temps est en train d'entraîner le shérif et le médecin à sa suite. Bah, moi, voilà, je reste pas loin de lui parce que je voudrais, de discuter un petit peu, Bon, bah, avec lui une fois qu'il y aura un petit moment du un petit coup, créneau. je les laisse s'éloigner pour aller un peu fureter sur le bateau. D'accord, tu vas où sur le bateau? Ben, faire le tour sur le pont déjà, tout l'extérieur et voilà, chercher peut-être un indice, quelque chose de... Je sais pas. Je vais fureter sur le pont. D'accord, fais-moi un jet de fouiner, avec, avec la, raison, tout simplement. Pourquoi t'as acheté 3D? Bah, Bah non, tu jettes que 2D. Ben si, parce la, qu'elle a elle la a un raison. malus parce qu'elle Non? est énervée. Elle a un malus parce qu'elle est énervée, donc elle a bien fait d'en jeter 3, mais elle prend les 2 plus mauvais. C'est parce qu'elle s'est plantée sur un truc. C'est parce que c'est un que tu lances un dé de plus, hein. C'est le PBTA, c'est le 2D6 plus. Ah!
Oui. Par Bon, contre, déjà, fallait, je prends les 2 moins bons. comme tu es énervé, faut quand même que tu lances 3 dés, tu prends les 2 moins bons et tu ajoutes ton +1. Bon. Donc mais ça y est, j'ai enlevé, je garde les 2 moins bons. Ah oui, excuse, j'avais pas Ouh vu. là 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 là, donc 7, 8, ça fait On va 8. y arriver. Oui, oui, je suis comme 8? Eh Nancy, je ben, suis c'est bien persuadée. 8. Pendant ce temps, toi, Sakura, tu es avec le shérif et Andrew, le majordome, ainsi que Gordon Steele, le médecin. Ouais. Vous arrivez dans la cabine de David Prowse, qui gît sur son lit, la gorge ornée d'un sourire rouge, et puis qui a fais-moi un jet de fouiner, toi aussi. Alors justement, j'allais dire, comme je n'ai pas spécialement l'habitude de voir ce genre de truc-là, je pense que dès quand je suis rentré dans la pièce et que j'ai dû voir du coin de l'œil du sang un peu partout, Ah oui, bah, j'ai pas envie en fait d'aller regarder la gorge tranchée de ce gars-là, en me disant que le médecin de toute façon il est là pour ça. Et donc j'allais plutôt justement détourner un peu l'attention du majordome, justement me concentrer sur lui, comme ça moi d'accord. aussi j'ai pas envie de regarder. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me rends compte que Nancy nous a pas suivis. Si. Bah, je t'avais fait un coin d'œil. Je Oui, pensais que bah, tu avais compris, hein. C'était aussi elle explicite que était en train de reluquer le médecin. ouais, probablement. Hem, ah non, toi, tu es plus vieille que lui, je crois. Ça va, oui, bon, dis. Oh. Heu, donc du coup, bon, je me rends compte que Nancy est plus là, et puis bon, je vais me concentrer sur le majordome bah, en fait, voilà, un peu un peu à l'écart de la pièce, voir à l'entrée ou même dans le couloir, hein, parce que je pense que la cabine est Oui, on va cela, il vaut mieux tous dans la laisser cabine. les professionnels travailler. Exactement. Et bah, je vais en profiter, je dis: «Mais qui est-ce qui et quand, a découvert, David co dans cet état-là? Est-ce que le ou C'est c'est moi-même, monsieur, ce matin. Vous saviez, monsieur David aimait bien, que je lui porte son café à 5 heures du matin pour être frais et dispo ensuite. C'était un grand sportif et je suis entrée et je l'ai vu là, je n'ai touché à rien. J'ai tout de suite appelé le shérif et j'ai fermé la cabine à clé. Que personne ne touche à rien et surtout que cette pauvre madame Krause ne le voit pas. Pas comme ça. et alors ce que je vais vous demander vous avez vu, est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sang? Est-ce que, Oh, il y en avait oui et rendez-vous compte, une gorge tranchée, c'est pire. Ce n'est pas comme au cinéma, monsieur madame. Ce n'est pas comme au cinéma. C'est i Je pense qu'il a dû se vider de la moitié de son sang, au moins sur la couchette. alors, quand il dit ça, j'essaie de me souvenir un petit peu de tout ce que j'ai pu, lire et tout ça dans que ce Dans les soit dans les bouquins romans. d'Amanda Delacour Alors, heu, ou sur les sites, de médecine? alors justement, je suis en train de regarder le MOOF pour, Le Mystère de la Couronne d'or, voir si ça peut, ouais, non, peut-être non, C'est vraiment un joker, très fort, hein, le mystère ouais, de la ouais, c'est couronne pour ça, d'or. non, je vais pas le non, vraiment, tu sais, je me dis dans ce que j'ai déjà lu, dans les films policiers que j'ai déjà regardés et tout ça, voilà, j'ai fini par je sais que, plusieurs litres de sang dans le corps. Là, s'il a été égorgé et que là, le majordome, il dit: «Ouais, il a dû perdre au moins la moitié de», je me dis: «Il a dû y avoir du sang partout». On ne sait jamais, peut-être que le tueur aurait peut-être marché un peu dans le sang et aurait mis des traces quelque part. Eh bien écoute, tu vas me faire un jet de fouiner pour, vérifier ta théorie?
avec, la raison, bien Avec la sûr. raison, moi, ça fait un 9. Ah! Eh bien écoute, tu vous êtes entrés un peu dans la cabine, hein, et puis, tu regardes par terre et tu vois que effectivement, rien que Andrew et toi, vous en avez déjà eu plein les chaussures. Est-ce qu'il y en aurait dans le couloir, lorsqu'on s'éloignait un peu plus? Eh bien écoute, sûrement, et donc tu vas scruter et finalement trouver ce que tu voulais. Des traces, mais beaucoup plus légères que celles qu'Andrew et toi avez pu faire. Parce que il y en a juste sur tu sais, comme s'il y avait juste le côté d'une chaussure, Oui. et il te faut beaucoup de lumière pour, bien voir parce que bon, en plus tes yeux ne sont plus tout jeunes. Mais tu les remarques et tu les vois se diriger vers, l'avant du bateau. En tout cas vers la petite échelle qui monte. Ouais. Est-ce que en est-ce que la trace, parce que je me doute que c'est une trace et on voit pas une empreinte Oui, pardon. de chaussure, mais est-ce que juste en regardant comme ça, en mettant mon pied à côté, est-ce que je peux me rendre compte, est-ce que c'est une ça le Si pied c'est un homme l'arrête? ou une femme, non, parce qu'il y a Non, que ah non, non, l'avant. Ah pardon. non, c'était juste vraiment si c'était grande pointure ou plutôt petite pointure. C'est juste ça que je voulais, Eh bien, c'est difficile de te rendre compte parce que non seulement il y a que le côté de la chaussure, mais tu sais que l'avant. Tu sais pas ouais. si l'arrière, ce que c'était comme genre de talon, ni jusqu'où il va. Donc, bah, c'est pas des pieds d'enfant, ça c'est sûr, c'est des pieds d'adultes. Mais après, c'est compliqué. Bah, je vais me diriger, essayer de suivre cette piste si ça va, vers une échelle et un escalier qui remonte, et essayer de trouver si je vois une autre trace dans cette direction-là. Mmh. Pendant ce temps, Nancy, tu fais le tour du pont et puis alors que tu vois quelques mouettes au loin, classiques de Brindlewood Bay, Mmh. tu finis par arriver sur, le pont principal où tu vois madame Krause, mais au moment où tu vas aller vers elle, hein, tu butes avec ton pied, dans une petite, comment dire? Un petit couteau, aux manches très courts et à la lame courte et incurvée et ensanglantée. Ouh là là, bah, je sais qu'il ne faut pas y toucher ou pour ne pas mettre mes empreintes dessus. Oui, et tu peux remarquer que tu n'es pas loin d'une fenêtre, de cabine. Oh oh! Je mets le pied sur le couteau pour pas que enfin je prends un mouchoir pour le ramasser, D'accord. et je regarde, par la fenêtre de la cabine, pour voir, s'il y a des effets personnels, si je reconnais à qui appartient cette cabine. Ce que tu vois à travers le hublot, enfin la fenêtre plutôt parce que c'est un peu en hauteur quand Mmh. même, c'est, tu vois le shérif et le médecin qui sont penchés sur un corps étalé sur un lit ensanglanté. Bah, je toque au carreau. Bah, qu'est-ce qu'elle nous veut encore elle? Le shérif Je qui marche, il ouvre le hublot vers toi, je enfin sa coulisse quoi plutôt, et bah, puis il re dit: «Bah alors?» bah, regardez, je pense que j'ai trouvé l'arme du crime là, c'était posé par terre et donc je lui donne dans le «Oh, vous mouchoir. l'avez touché, vous avez mis de la craie là où vous l'avez Mais trouvé? non, évidemment. Bah, bah, là, il y a une trace peut-être Montrez-moi, du montrez-moi». sang. Bah, là, mais mettez une chaise là pour voir par le hublot. «Oui, oui, pas besoin, je suis pas si petit moi, je suis grand». Oh!
Oui, mais vous n'allez pas voir, vous. Enfin bon, là, regardez. Oui, je vois, je vois. En tout cas, il semblerait du coup que l'assassin ait lancé ce couteau par la fenêtre. Espérons qu'il y aura des empreintes dessus. Bah, je pense bien, je n'y ai pas touché, hein. Ouais. Il le prend et il le met dans un sachet et il trempe ton mouchoir avec un peu de sang dessus. Mmh, Et tenez. merci, Oh, merci. c'est bien, vous avez l'œil. Bah, Mmh. et vous alors, qu'est-ce que vous avez pu déduire là? Oh bah, il a été égorgé. Oui, non, mais d'accord, mais encore. Eh ben, l'enquête suit son cours, l'enquête suit son cours. Il serait mort, quelque part entre, minuit et 5 heures du matin, d'après le docteur. Bah, et ce couteau-là, il faut demander, si quelqu'un l'a déjà vu, c'est un peu particulier quand même ça. Oui, 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 bien sûr, mais pour l'instant, nous examinons le corps. D'accord, bon, bah, bien. Oui, mmh. Mmh. Allez, allez! Oui, 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 oh, Et referme le hublot, pouf! bah, Sous merci, ton nez. super. Et malotru, chérie. Ah oui. Je grommelle, bah, voilà, je fais tout le travail à sa place, je trouve l'arme du crime, mais est-ce qu'il me dirait merci? Non, même pas. Claque le fenêtre, au nez. Bah, et du coup, je continue, mais en même temps, il y a madame Kraus qui venait de passer, peut-être c'est elle qui a juste fait tomber le couteau. Madame Mmh. Kraus, non, Mmh. tu l'as vue de loin, couchée sur un transat, vers l'avant du bateau Bah, et oui, tu mais l'as vue peut-être juste avant de buter dans le couteau. oui, mais peut-être qu'elle l'a laissé tomber et qu'elle a été gentiment s'allonger, l'air de rien. Peut-être, Mmh. peut-être. En Bah, tout je cas, vais la Sakura, rejoindre, du coup. d'accord, tu vas la rejoindre. Excuse-moi, oui, tu vas la Pardon? rejoindre, Non, non, c'est tout, vas-y. OK. Sakura, tu montes en haut de l'échelle, tu vois encore 2 ou 3 pas sanguinolents, enfin vraiment des empreintes toutes fines plutôt, en fait et puis, ça s'évanouit vers le pont principal. OK. Hem, est-ce que sur ce pont-là, c'est là où il y avait d'autres cabines aussi ou c'était, qu'est-ce qu'on en avait vu de ce pont-là? La première Le fois qu'on pont est principal, c'est celui sur lequel, il y a la salle à manger, enfin la ta le oui, c'est ça la salle à manger, si on peut dire, sur le pont juste sous un abri. Tu as de quoi mettre une salle à manger et puis devant, un peu plus devant, c'est là qu'il y a les transats, où se prélassent, les jeunes filles de la famille. D'habituellement, en tout cas quand tu es allé voir hier, c'est là qu'il y avait, Sarah et Amanda et tu vois du coin de l'œil, tu vois apparaître Nancy ah bah, je vais la sur ta rattraper. droite. Je vais la rattraper et je dis: «Mais tu où est-ce que tu étais passé On allait inspecter, enfin, quand je dis on, j'ai pas été regarder ça, hein, très peu pour moi ce genre de spectacle. Mais j'ai trouvé des empreintes, des traces de pas, certainement le tueur qui a marché dans le sang. Ah, et ça allait vers où? Bah, je te remontre, là, il y a on voit presque plus rien, mais Est-ce que ça va jusque là où moi j'ai trouvé l'arme du crime? Non, Ah, Andrew apparaît derrière vous et madame Sato, oui, madame Marp, puis-je vous être utile à quelque chose? non, absolument pas. Merci. Vous heu, veillerez à ne pas déranger madame Krause, elle est bouleversée. Si, j'ai quelques questions à lui poser. Pas sans Ah, le et à shérif. vous aussi, d'ailleurs, parce que
Nous avons trouvé l'arme du crime. Et là, je guette sa Oh, réaction. il est tout surpris, il fait des yeux ronds, une bouche ronde, il fait comment est-ce possible? Bah, en ouvrant les yeux. Il semblerait bien Et que voilà, le tout simplement. meurtrier l'ait simplement lancé par la fenêtre de la cabine. Et je l'ai trouvé sur le pont. Oh! Et là, je montre bien que, je suis encore capable de faire des choses, malgré mon âge. Je crois qu'il va falloir, montrer des choses un peu plus challengeantes. Ah bah quand même! Retrouver l'arme du crime au premier coup d'inspection sur le pont, alors que tout le monde est parti faire autre chose. C'est pas mal, j'avoue, mais c'est pas comme si tu nous faisais du ski nautique ou Ah bah non, c'est sûr ou qu'avec mes si rhumatismes, non, c'est sûr, ou si tu collais un gros coup de poing dans la figure de quelqu'un ou que tu lui montrais, un truc à démontrer, sans pouvoir répondre. Bref, oui bien, puisque mesdames veulent m'interroger. Eh bien oui, est-ce que quelqu'un à bord possédait un couteau à manche court et à lame courte incurvée? Comment voudriez-vous que je le sache? Voyons, c'est vous qui passez votre vie dans toutes les cabines à tout ranger et à servir tout le monde et à être aux petits soins de tout le monde. Vous savez très bien ce que chacun a en sa possession. Voyons, ne faites pas l'innocent. Bah, voyons, je ne fouille pas les affaires, Mais je n'ai pas dit que de la vous famille fouillez. Krause. J'ai dit que vous êtes, toujours, à disposition de tout le monde, dans l'embrassement de la porte, et cetera. Et donc Et donc, cela devrait me faire mettre le nez dans Bon, bien, ouais, bon vous alors êtes le majordome, vous laissez-moi, savez, voilà. je ne sais pas, est-ce que la description que Nancy a faite du couteau vous rappellerait, je ne sais pas, même un couteau qui appartiendrait, qui ferait partie du service de ce bateau-là, j'en sais rien. Eh bien, nous allons aller voir nous-mêmes à la cuisine puisque monsieur est muet comme une carpe. Bon, enfin madame, vous exagérez. Je Madame n'exagère exagère. pas. Non, je n'exagère pas, voyons. Il y a une différence entre la discrétion, l'ignorance et le fait d'être délibérément muet comme une carpe et je vous assure que je ne suis pas la 3e de ces options. Eh bien alors, vous n'avez donc aucune volonté de trouver, qui a exécuté votre pauvre, Si, absolument, c'est pour ça David? que j'ai tout de suite appelé le shérif. Oui, et Et donc? vous, vous êtes là pourquoi? Mais aider à résoudre ce crime? À quel titre? Mmh. Mmh. Au Pour le titre, journal, pour la gazette, les habitants ont bien droit à la vérité. Oh certainement pas. Ah bon? Et donc c'est vous qui décidez de qui doit être au courant ou pas, je suppose? Eh bien, vous n'aurez qu'à interviewer le shérif. Mmh. Personnellement, je ne parle pas à la presse. Je C'est me toujours à la dois recherche d'un scandale. absolument pas. De quoi? Après, vous allez pas raconter que, c'est soit madame qui a tué son fils ou mesdemoiselles qui ont tué leur frère. Non mais n'importe quoi. Bah, il est bien évident que c'est quelqu'un qui était sur le bateau, voyons. Est-ce que vous A avez vu quelqu'un absolument d'autre pas. monter? Moi, de ma théorie, c'est que quelqu'un est venu à la nage jusqu'au bateau, a égorgé ce pauvre monsieur David et est reparti à la nage. Mon Comment serait-il autrement? Je sers cette famille depuis 15 ans maintenant. Mmh. Et donc vous n'avez pas vu quelqu'un monter à bord? Non, la nuit, je dors. Ah! Mmh. Vous dormez ou vous tranchez des gorges? N'importe quoi. Et excusez-moi, je vais m'occuper du petit déjeuner de madame. Vous n'avez qu'à rejoindre le shérif. Vous Très n'avez bien. pas assez examiné le corps pour des journalistes. Mmh.
Prenez donc des photos tant que vous y êtes. Je m'éloigne et je vais aller voir dans la cuisine la vaisselle. C'est le couteau, c'était quoi? C'était un couteau de cuisine? C'était un couteau à huître? C'était quoi? Mais non, hein, j'ai pas une lame incurvée, ça fait comme un Chris ou un je sais pas, Je vais, ça ressemblait pas à un coupe-papier. Non, non, ça ressemblait vraiment à une petite arme exotique. Petite arme exotique. Qui est-ce qui faisait de la chasse ou des trucs comme ça? je voudrais aller, voir, je voudrais aller voir le shérif Oui. et je lui demande qu'il me montre le couteau. Je veux pas le prendre dans les mains naturellement, mais juste qu'il me montre le couteau et je voudrais, je sors mon téléphone portable et je voudrais prendre en photo le couteau. Que Mmh. le Bah, écoute, but pas de après, problème. c'est le but parce que donc le couteau, tu dis, il a une forme particulière, un truc un peu exotique, tu dis? Mmh. Bah, ça fait soit arme de chasse de monsieur Kraus qui faisait des safaris, soit le militaire qui a ramené ça, Alors ce que je voudrais faire, c'est que, je voudrais le sur mon téléphone, puisque moi je n'ai pas fait tomber le mien à l'eau, je voudrais chercher, petit, c'est je voudrais petit. mettre, je voudrais rentrer en fait, mettre couteau exotique, de, je sais pas 20 centimètres, voilà. Tu sais, j'essaie de décrire le truc sur, Google, le plus Oh précis oui, possible, oui, le tu couteau auras des dizaines, voire des centaines de résultats. et pour essayer de voir un peu si ce serait vraiment une arme, voilà, pas, si tu un par exemple, un couteau japonais, voilà, il a vraiment une forme particulière. C'est tu le confonds pas avec, avec un couteau d'une autre culture. Donc je voudrais voir un peu si ce couteau-là, il correspondrait à un truc vraiment très spécial ou pas. OK, fais voir un jet de fouiner. Pendant qu'elle joue avec son téléphone, moi je vais dans les cuisines. Oui. Oh, ça me fait un petit 7. Mmh. Tu remarques qu'il y en a vraiment beaucoup. Il va falloir que tu te trouves un coin dans ce bateau où t'installer pour vérifier ça si tu veux tout de suite, le faire, hein. Mais jusqu'à ce que tu tombes sur c'est-à-dire tu fais rapidement les 3 premières pages, il y en a qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu donc tu t'installes, Oui, dans le oui, oui. couloir probablement? Il doit bien y avoir au bout du couloir, une chaise en rotin sur laquelle, tu peux t'asseoir, pour faire ça tranquillement. Ouais. Je peux Et juste Nancy, tu vas dans la cuisine, tu retrouves Andrew qui mmh est en train de sortir des plats de traiteur, du frigo pour, les réchauffer. Des plats de petit déjeuner, bien sûr. Tu as Bah, je il met des croissants dans le four, il commence à préparer le chocolat chaud, le thé. bah, Madame? je ne m'occupe pas de lui, j'ouvre les tiroirs. Mais 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 enfin, donc je dirais que c'est une manœuvre de jour ça, parce que tu veux aller, à l'encontre de sa volonté parce qu'il va pas te laisser faire comme ça. Mmh. Tu es journaliste sur son bateau, donc tu vas me faire une manœuvre de jour et me dire, ce que tu crains qui arrive si tu rates. Mmh. Bah, soit il s'emporte et il va me bousculer, je fais tomber un objet, soit, il force un tiroir, il me coince la main dedans ou je sais pas, quelque chose comme ça. D'accord, Je sais pas. vas-y, fais ton jet. Alors, manœuvre de jour. J'ai Oui, toujours le plus? tu vas me faire ça avec la vitalité puisque tu Oui.
Tu Et j'ai tu tou le tu le forces physiquement. oui, et j'ai toujours le malus. Eh bien oui, parce que tu es toujours énervé. Il me semble que tu n'as pas pris Mmh. un moment bien à vous avec, Sakura pour, apaiser tes nerfs. OK, et je peux pas faire un truc de couronne là ou de je sais pas quoi? Heu, Seulement après avoir jeté les dés. D'accord. Alors, ça fait 4. Ah, souhaites-tu coiffer une couronne pour faire une réussite entre 7 et 9 ou préfères-tu, Non. garder ton échec et te faire pincer la main dans le tiroir? Non, je vais coiffer une couronne. D'accord. Tu coiffes laquelle? Alors, je c'est, celle des tréfonds, c'est ça? Non, non, Non. le Ah non. Enfin, tu peux faire une couronne des tréfonds si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Tu peux choisir au hasard une couronne enfin au hasard. Tu peux choisir, comme tu veux une couronne de la Ah reine oui. ou alors prendre la première couronne des tréfonds. C'est selon ton choix. Heu, oui, alors, et ben, je vais prendre, une ombre dans le jardin. Donc couronne des et bah, tréfonds. Ouais, carrément. D'accord. bah, ouais, mais ça correspond bien avec ce qui m'arrive, en fait. Et du coup, bah, ça, on le fera plus tard, l'ombre dans le jardin. OK. J'en ai Et marre, il me pousse à bout, alors peut-être qu'en fait, du coup, pour pouvoir regarder dans les tiroirs, bah, je le bouscule plus qu'il n'aurait fallu ou je fais voilà. c'est ça, ce qui va se passer, c'est que, tu vas commencer à ouvrir un tiroir. Donc comme tu as fait 7-9, du coup, c'est une réussite, mais avec complication. Donc tu vas commencer par ouvrir les tiroirs, il s'énerve un peu, il se tourne vers toi et malencontreusement, il renverse une tasse de chocolat, pas encore chaud, heureusement, sur toi. Tu es toute, tachée de chocolat. Il se confond. Ma Désolée madame, mais vous je permettez, je vais chercher, de quoi vous nettoyer. Et là, tu as tout le temps de fouiller les tiroirs. Bon, OK. Mais Bah, je note une autre condition, ce qui ne te fait pas de désavantage de plus, hein. d'accord. Mais je mets taché de chocolat. Voilà, dont tu devras te débarrasser aussi à un moment ou un autre, soit en te réconfortant avec, ta copine, soit en te changeant, tout simplement. OK. Donc tu ouvres les tiroirs, tu fouilles un peu partout et puis en fait, dans le f il y a un tiroir que tu as du mal à refermer. Il y a sûrement Ah, un double fond. bah, j'ai, soit dans une de mes poches de salopette un petit tournevis, soit j'utilise un couteau à huître ou n'importe pour faire levier. Ouais, tu arrives à enlever le tiroir et tu trouves une grosse enveloppe, heu, collée dans le fond. C'est ça qui bloquait un peu. Bah, hop, je la mets dans ma poche de sac à dos pour pas qu'elle soit trempée de chocolat OK, et je ressors de la cuisine pour aller, l'ouvrir, discrètement. oui, d'accord. Sakura, pendant ce temps-là, tu regardes vraiment et finalement, tu tombes sur, une copie de ce couteau. Ça a l'air d'être, bah, pas si exotique que ça finalement. C'est plutôt un petit couteau de poche, vendu genre, heu, au milieu de matériel que tu pourrais trouver dans une armurerie aux États-Unis, tout simplement. OK. Mais bien sûr, comme tu n'es pas experte en chasse Ouais, ou en ouais. armes, c'est vraiment un petit truc, tu sais, un peu courbé comme ça, tu l'as vraiment juste dans la main et puis la lame est tordue aussi.
Mais faut être connaisseur pour en avoir un, mais en même temps, tu peux en trouver dans les armureries OK. américaines. Ouais, puis Mais c'est mais pas pas un pas pas au supermarché, hein, tu trouveras pas ça au Walmart. c'est pas un couteau qui a une fonction particulière, tu sais, comme il peut y avoir des couteaux, Si, c'est un couteau à égorger. ah oui, c'est quand même un truc, ça reste quand même un couteau de chasse alors. C'est un truc Oui. sacrificiel, non, c'est quoi? Non, c'est un Non, truc parce que de ça, tu pas le droit de vendre, donc tu fais couteau à égorger le gibier. voilà. Ou de quelle origine? Ah non, c'est tout à fait, c'est rien d'exotique, c'est juste que j'en avais jamais vu, tu en as jamais vu visiblement. Bon après on n'est pas non plus, je m'intéresse pas spécialement au À la boucherie, tout ça, c'est ça? voilà, mais Oui, d'accord. apparemment c'est un couteau qui est utilisé, ça je te le dis c'est ce que je te dirai plus tard, mais un couteau qui est utilisé pour, bah, en fait, quand tu as chassé un animal, voilà, D'accord. tu le finis avec. Mmh. Bah, peut-être que j'ai rejoint, Sakura. J'allais dire pour l'instant, tu étais au moment où tu quittes la cuisine, il y a Andrew qui revient, qui fait: «Mais où allez-vous? Voyons, j'ai été aller chercher une serviette, venez, venez. Je vais quand même, vous aider un petit peu à Ne me enlever tout ce touchez pas, chocolat». ne me touchez pas, donnez-moi ça, je vais le faire moi-même. «Bon bien, tenez madame, mais la cuisine, ce n'est pas votre domaine, c'est le mien». C'est cela, oui. Absolument. Ah! Il Oui. faut que je prépare le petit déjeuner maintenant, ça va faire tard pour Amanda. J'espère qu'elle n'a pas trop faim, la pauvre. Bon, de toute façon, si, j'aimerais bien qu'elle ait de l'appétit parce que perdre son mari d'abord comme ça, puis ensuite son fils. Quelle tristesse! Quelle Je ne tristesse! je ne fais pas de commentaires et je m'éloigne. Et en plus, il y a des vautours. Et puis il jette un petit regard en coin quand il dit ça. Bien sûr. Moi je dis tu devrais faire un jet de dés et coiffer une couronne et prendre la couronne, une romance en plein essor. Parce que je pense que c'est tout à fait ce qui se passe avec Andrew. Ça part mal, mais N'importe quoi. Ce sera peut-être toi avec le shérif, hein? Ah, quelle horreur! Encore mieux Bon, Andrew quand même. Bref. Vous vous je retrouvez donc, rejoins tu Sakura. retrouves effectivement Sakura dans un petit fauteuil un petit peu à l'ombre, juste en bas de l'échelle du pont. Elle Alors, est en train de regarder des trucs sur ton téléphone et vous avez ce petit échange, sur les armes. voilà. Et en fait, je me dis: celui qui a fait ça, il s'y voilà, il s'y connaît dans le maniement des armes. Donc qui dit dans le maniement des armes, peut-être avec un passé de militaire. Et en fait, je commence un peu à essayer de raccrocher parce que bon, dans les indices supplémentaires qu'on a eu, il y avait les traces des traces, de sang. Ça, c'est considéré comme un indice. Oui, Il y a le couteau ensanglanté, je suppose, oui, et l'enveloppe. oui. Mais comme moi, l'enveloppe, pour l'instant, Nancy m'a toujours pas dit qu'elle avait trouvé bah, l'enveloppe. j'arrive, Et voilà, je te moi, je laisse suis dans parler du le, couteau. oui, je fais juste le rapprochement de un couteau de chasse. Ça fait militaire ou chasseur. Voilà, et c'est lui qui s'en est servi. Il savait exactement où il fallait trancher, je pense. Faudrait demander au médecin, mais je Par contre, pense. il est un petit peu bête de l'avoir lancé juste par la fenêtre. On ne sait pas, peut-être la précipitation. Si, il faudrait, en fait, il faut qu'on aille voir le médecin. Il va peut-être nous dire un peu plus précisément, parce que le majordome l'a trouvé à 5 heures du matin. Mais peut-être que le médecin pourra nous dire un peu plus avec, tu te souviens, on avait regardé un reportage comme ça, un reportage là-dessus sur YouTube, où ils expliquaient que suivant la température ambiante, suivant l'environnement, tout ça, ils pouvaient estimer avec la coagulation Enfin, du pas sang, tout lui, ça. hein. Lui, c'est pas un légiste et puis on est en Non, pleine lui, mer. ce n'est pas un légiste, mais il doit Bon, avoir quand même quelques connaissances peut-être. de Par contre, minimum. regarde, j'ai trouvé ça dans la cuisine en cherchant un couteau identique. Et je sors l'enveloppe. Oui, un couteau que tu n'aurais jamais retrouvé d'ailleurs. C'est
Bah, on ne sait pas. Ah bah, alors, les gens seraient vraiment bizarres de ranger un couteau pour égorger des animaux qu'on vient de chasser au milieu des couteaux à steak et des Ah, fourchettes écoute, je n'en sais et rien. des couteaux à poisson. Ça me Tu sais, semblerait chez les bizarre. gens riches comme ça, tout est bizarrerie, alors plus rien ne m'étonne. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans? C'est quoi ton enveloppe? Alors vas-y. Ben, je la sors, je la sors. Et dedans, tu trouves 3-4 feuilles A4, enfin format US plutôt, pliées dans l'enveloppe que tu déplies. Et tu constates, ce sont des documents officiels, des certificats d'action pour Mhm. une entreprise basée à Brindlewood Bay. Oh là là. C'est une société de quoi? Je ne sais pas, pour l'instant, il y a juste écrit SA Winslet. SA Winslet. Eh ben Ouais. moi je tweet C'était bien caché dans téléphone. un double fond. Hein. Oui. Faut aller donner ça au shérif. Alors, d'abord, je prends mon téléphone, Brindlewood, le moteur de recherche, Brindlewood Bay, Oh, toi et SA, ton téléphone. SA Winslet. Mais on gagne du temps avec ça. Oh là là. Fais-moi un jet de fouiner. Et puis pendant que je suis en train de chercher, Avec la raison, bien sûr, puisque tu es sur ton téléphone. ouais, pendant que je suis en train de chercher, je le dis, mais avec voilà, un peu sur le ton de l'humour et je dis c'est sûr que là où te trouve ton téléphone, c'est Ben, en attendant, mon téléphone, il m'a pas empêché de trouver l'enveloppe et le couteau, je te ferai remarquer. Bon, et j'avais pris dans la précipitation la serviette que Andrew m'avait, avec laquelle il avait tenté de me nettoyer, et j'essaye d'ôter le chocolat de mon Oui. sweat. bon, Oui, j'ai parce fait que un tu vois, Sakura, elle est pleine de chocolat. Quand tu relèves la ouais, tête, tu la vois. Ça ouais, sent en plus le chocolat. sauf que là vu qu'elle vient de me balancer un truc en mode oui, j'ai trouvé plus d'indices que toi alors que c'est pas un concours, ça m'énerve un peu, c'est donc Bah, tu voilà. vois qu'elle n'est pas dans son état J'ai normal. vu Hein. qu'elle avait du chocolat sur sa robe, mais Moi, j'ai pas de je robe, j'ai un sweat et un oui, de pantalon ton c'est vrai. sale. C'est vrai que tu avec ta salopette. Mais voilà, du coup, Vous... voilà, je m'en occupe pas et puis je fais mes petites recherches. Donc la SA Winslet à Brindlewood Bay. Mhm. Voir si ça existe déjà. Donc j'ai fait un 10. Ouh, c'est bon ça. Ah oui, quand Nancy, il pendant ce temps, tu te contentes de te déchocolater, c'est ça? Oui. Ok. Tu restes à côté, tu frottes, machin et tout. Et euh, Sakura, que pourrait bien être cette entreprise basée à Brindlewood Bay qui serait assez importante pour avoir des actions? Attends, vas-y, redis. Une Je dis entreprise quelle importante entreprise et à des Brindlewood actions. Bay pourrait être assez importante pour avoir des actionnaires, selon toi? Sachant que c'est une ville principalement touristique, balnéaire, et qu'il y a sûrement un petit peu d'industrie, voire des commerces ou des autres choses, des entreprises un Ah, peu de toutes sortes. ouais, j'aurais peut-être plus vu soit un casino ou alors un hôtel de luxe. Ah, bah pour l'hôtel de luxe, oui, c'est ça, ça correspond à l'hôtel, le Brindlewood Palace. Ouais, bah ce serait. Ouais, je verrais bien ça. Avec spa et Ah bah oui, bien sûr. cure thermale. Oui, il y a Spa et puis il y a effectivement peut-être, vous savez qu'il y a déjà eu des rumeurs, comme quoi, ils attendent le feu vert, des autorités parce qu'ils ont fait une demande de permis de casino. Pas un truc énorme, mais de jeu d'argent. Ok, le palace, il a demandé. Oui, C'est ce qu'il a demandé. Donc pour Oui, voilà. étendre un mais peu. pourquoi quelqu'un aurait caché ça?
Ça, c'est le genre de document qu'on garde dans un secrétaire, un tiroir fermé à clé, pas dans le double fond du tiroir de la cuisine. Sauf si c'est Andrew. Je ne sais pas. Et qui est bénéficiaire de ces parts? Eh bien, c'est bien Andrew. Et il y a que lui ou parce que tu disais qu'il y avait plusieurs feuillets? Ah oui, il y a plusieurs feuillets, celles qui correspondent à plusieurs achats de ces actions. Ah, Il y a les montants des actions ou pas? Oh, oui, ça correspond chacune correspond à, entre 1 000 et 2 000 $. et c'est Bon, des ça va, achats c'est pas successifs ou Oui, d'année en année? oui. Et ça a Enfin, d'année en commencé, année, plutôt de mois en mois. et ça a commencé quand? Elles sont de cette année au mois de mars. Il y en a eu en mars, en mai et en juin. Bon, il nous faut aller trouver le shérif là, c'est suffisamment. Après, ça, c'est. Peut-être Bah, il que. prépare la cuisine, c'est lui qui a accès aux, aux allées et venues de tout le monde. Par contre, oui, c'est un peu idiot qu'il ait jeté le couteau par la fenêtre. Oui. Vous C'est entendez lui qui l'a venir découvert ce matin. le bateau des gardes-côtes? Bon, vite, 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 allons donner ça au shérif avant que. On donne ça au shérif. Je Vous fais des arrivez, photos. le shérif est avec un talkie-walkie et il fait: «Oui, oui, d'accord, on vous entend, venez bien avec la bonne civière pour, emmener le corps». Avant de donner le document, je vais prendre des photos des Oui, documents. Voilà, comme ça, si on a besoin. D'accord. vous les aurez. Et seulement après, on va les remettre. Bon, Sauf que vas-y, va lui donner. tu te doutes bien que. Moi, je suis énervée, va lui donner parce que je vais Oh, m'énerver. d'accord. Je supporte plus. Donc, J'ai je envie vais de aller, changer. je vais aller lui donner l'enveloppe. Je vais lui Oui, donner c'est quoi l'enveloppe. ça? C'est quoi ça? Une enveloppe qui était que Nancy a trouvé, qui était le. Caché dans le double fond d'un tiroir de la cuisine. Cuisine, repère d'Andrew. Hey, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est quoi? Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Évidemment, sinon vous le donnerez pas. Je ne peux penser à un mec, il est con, mais je ne le dis pas. Il fait: «Bon, attendez, poussez-vous». La pie pousse carrément dans le mur, derrière toi, ce qui ne te calme pas vraiment. Et parce qu'à ce moment-là, les gardes-côtes arrivent avec, le brancard et il ouvre à nouveau la cabine, de David Krause, et vous pouvez voir à nouveau tout ce sang, l'odeur aussi du sang, bien présente. Heureusement, ça sent pas le cadavre, pourri parce que, bah, il a été fraîchement tué. Et puis, les gardes-côtes qui le mettent dans une sorte de sac de morgue, enfin, c'est même tout à fait ça. Ils le mettent, sur le brancard et ils demandent à Dalrymple, «On le met où?» Et Dalrymple dit: «Ah, écoutez, allez voir Étienne Beauregard, je suis sûr que s'il a trouvé de la place pour, Ah, Albert Krause, il en trouvera une, pour David Krause, et oui, oui. de toute manière, là, c'est un crime, Mais il faudra une autopsie, ils viendront chercher le corps rapidement». juste avant, chérie, je me permets, est-ce que vous pouvez juste regarder s'il n'a pas quelque chose dans ses poches ou dans ses mains ou on Parce que vous sait croyez que jamais. je l'ai pas fait? Bon, Bon, enfin, bah, je vous en prie, hein, allez-y, hein, vous savez mieux que tout le monde. non, mais du coup, Et donc, dans sa bouche, auriez-vous trouvé éventuellement un indice quelconque dans ses poches, parce que dans le ses père mains, sous Krause, ses il avait ongles? quelque chose dans la bouche. Est-ce que vous avez regardé dans sa bouche? Vas-y, fais-moi un jet de fouiner avec, présence. Moi, Oui, j'ai toujours mon malus, hein. oui. Ah bah oui, t'es encore énervé, l'autre. 2.
Ou est-ce que tu choisis de coiffer une couronne ou pas? Bah oui. Oui. Tu coiffes laquelle? Bah, comment j'ai été une mère imparfaite, qui est un flashback. Ouais, donc on va pas le faire tout de suite. Non. Et c'est bon, c'est bien parce que c'est vous, voilà, le toubib a trouvé ça dans sa bouche. Et puis il te montre, bien sûr, ça a été mis dans un petit sachet en plastique, hein, plusieurs chiffres écrits sur un bout de papier. Un petit bout de papier déchiré, qui a été visiblement, froissé, chiffonné et les chiffres sont ils coulent un peu puisque voilà, ils ont été dans la bouche, de quelqu'un. Les chiffres sont encore lisibles ou pas? À peu près, oui. Faudra faire ça avec une loupe, mais vous arriverez sans doute à les reconstituer si vous prenez le temps qu'il faut. Bah, je dis à Sakura, bon, vas-y, prends une photo et puis on regardera ce que c'est. Est-ce que ça a l'air d'être le même Je prends une photo. papier que celui qui était sur le corps du père? Eh bien oui, ça ressemble. Il y a aussi des petits points dessus comme il y avait, Ah bah du coup, on le dit au shérif. Ah parfait. Ça vient du même carnet. Vous savez où il est ce carnet? Bah, il a été brûlé. Ah! On l'a retrouvé dans la cabine Non. de... Je me demande si c'était pas dans la cabine de Amanda Cross, il me semble. Qui était aussi celle d'Albert. Ouais. Oui, je crois aussi que c'est là que vous l'avez trouvé et Il y avait la page de garde, c'était marqué Kraus dessus, je crois. Oui. oui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon écoutez, faites ce que vous avez à faire, moi je vais m'occuper des papiers pour le Marshal de Boston. Bah oui, hein. Chacun son travail. Voilà. Bah, il faut bien qu'un médecin légiste, même si, je suis sûre que le docteur Steele, fait tout ce qui est bien, mais là, légalement, il faut un légiste, car là, ce n'est pas un accident. Et je vous l'avais dit, j'avais dû hein? Et puis il vous montre son nez, tout fier. Oui, super. Et par contre, on en parle que Andrew est suspect parce que c'est lui qui trouve le corps. C'est lui qui a accès à toutes les cabines la nuit comme le jour. Et c'est lui qui est actionnaire, je sais pas quoi, et qui cache des documents le concernant. Il y a une autre personne qui a accès à tout le bateau nuit et jour. Oh, eh bien, toute la famille Krauss. La famille Cross, mais il y a aussi une personne pour laquelle on avait déjà des petits soupçons, le capitaine du bateau. Oh, eh bien, D'ailleurs, est-ce qu'on l'a vu? là, non, vous n'êtes pas allé le voir, heu, déjà, vous n'êtes pas allé le voir, Tout ni dans court. sa cabine, ni au pilotage et vous êtes plutôt resté du côté cabine, en bas. Vous êtes fait discret par rapport à la famille, donc non, le seul que vous avez vu pour l'instant, c'est Andrew et puis de loin, madame Krauss. Ben moi, j'aimerais bien aller voir ce capitaine Oui, pour lui poser juste 2-3 petites questions. d'accord, eh bien, bon, bah, faites ce que vous avez à faire, je m'occupe des gardes-côtes, mais vous avez même pas 10 minutes et vous venez nous retrouver. Ensuite, il faudra qu'on sécurise, la scène de crime Ah, et puis il faudra quand même laisser la famille, faire son deuil. oui, 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 on se dépêche. Avant de me diriger là-bas,
dans nos premières petites recherches, on était tombé sur un tabloïd qui avait parlé de, le mariage qui battait de l'aile et tout ça, et en cherchant, on avait Mmh. retrouvé donc une photo d'un soldat avec, une cicatrice au-dessus de l'œil droit, Voilà, et on avait remarqué que le capitaine avait lui aussi une cicatrice au-dessus de l'œil droit. Heu, exactement. la photo, on l'avait trouvée, c'était dans des recherches qu'on avait fait sur, Sur internet, oui, dans un tabloïd. et ben, avant d'aller là-bas, je voudrais rechercher ce truc-là pour essayer de retrouver cette fameuse photo. Mmh. Comme ça, on pourra comparer, voir si c'est bien lui avec quelques années de plus, D'accord. et bah, c'est la première chose que je fais. C'est essayer OK. de retrouver sa photo. Ça probablement que sa photo, elle est en plus, je suis sûr que sa photo, elle est épinglée sur notre Oui, tableau en liège, c'est sûr. voilà, puis tu avais fait les recherches, avec ton Ah ouais, ordinateur ou ton téléphone? Avec ton ordinateur plutôt, non? Celui de la bibliothèque? ouais, je Enfin crois. de la librairie? Heu, Oui, puisque ouais. même tu avais cherché et je sais plus, il y avait eu un souci. Oui, Ou le alors truc c'est était moi qui avais Oui. cherché, je sais oui. D'accord, alors tu vas me refaire un jet de fouiner avec avantage pour, voir si tu retrouves rapidement avec raison et avantage. Heu, Bah, ça fait un 10. Eh bien écoute, tu retrouves, tout de suite, le nom du tabloïd te revient en tête immédiatement et tu cherches un instant, comme tu sais quoi chercher, tu vas, en moins de 2 minutes, tomber sur, cette photo ouais, je te d'un dis, jeune c'est homme de un drôle. 25 ans, mais photo qui date déjà, Mmh, parce que l'article a une bonne dizaine, d'années. voilà. J'enregistre la photo sur le téléphone pour éviter de problèmes de connexion, tout ça. J'enregistre la photo et on va aller voir Andrew, le capitaine, Pourquoi toi aussi tu penses que c'est lui qui a fait le coup? ah oui, mais c'est parce que tu me parles beaucoup d'Andrew, Bah, parce qu'il est insupportable, présomptueux, toutes tes qualités. C'est le moment où, par exemple, vous pourriez, nommer un mystère de la couronne d'or, hein, en préparant, peut-être l'action que vous voudriez faire après. Mmh. Je sais pas, hein, je vous rappelle juste que l'action existe, vous n'êtes pas obligé du tout de l'utiliser. Ça ne vous demande pas de coiffer une couronne, donc ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte, juste de trouver une jolie histoire Hem, et un titre de roman. Je sais pas si ça vous branche ou pas? Bah, si, si. Attends, je relis le truc. Ah, on n'est pas la situation dans laquelle s'est trouvée les Amanda, ouais, faut pas qu'on soit dans une situation très, très, Périlleuse. ouais. OK, Bah, parle d'accord. pour toi. Moi, j'ai eu du chocolat. Il faut non, mais je vois des poissons bizarres, il y a des chants, étranges, un couteau d'égorgement, Bon, on va j'ai mon téléphone au fond des eaux, on va vers la cabine du capitaine. Oui, alors que vous débarquez sur le pont, vous voyez le capitaine, qui prend son petit déjeuner sur la table avec, Amanda Krauss. oh bah, carrément. Oui, Amanda, elle est vêtue d'une espèce de peignoir très fin, flottant, noir, Ah bah, heu, carrément. qu'elle a noué autour d'un maillot de bain noir. Elle a des lunettes de soleil noires et on voit qu'elle a pleuré. Et le capitaine, lui, par contre, ça l'empêche pas de manger et il dit: «Allons, allons, madame Krauss, allons Amanda, prenez au moins une gorgée de thé». Qu'est-ce que vous faites?
On compare son visage avec la photo. Ouais, quand Oui, vous aviez déjà remarqué une certaine ressemblance et bon, il y a 10 ans d'écart avec la photo, mais ce serait pas déconnant que ce soit le même. Peut-être lui poser la question. Ouais, on va y aller au tractopelle en fait. Et je L'appelle m'approche par son nom. et je sais plus. Non, justement, je me demande si on n'avait pas le nom. On n'avait pas Oui, le vous nom. aviez son nom, il s'était présenté, c'était, je retrouve la bonne page, Carl Willoughby. Oui, oui, mais la photo que j'avais trouvée dans le tabloïd, on n'avait pas le nom de la personne. Non, il n'y avait pas de nom. Donc je vais y aller au culot et je vais. Capitaine, j'aurais juste j'ai une petite question à vous poser. Et connaissez-vous cet homme? Et je lui montre la photo. Moi, je guette sa réaction. Et moi, je guette la réaction Fais-moi de une mon manœuvre de jour et dis-moi ce qui pourrait arriver de grave si tu rates. ce qui pourrait arriver de «grave» entre guillemets, c'est que, ils ont fini de charger le corps sur le truc et que, on doive partir avant même d'avoir eu toutes les réponses, parce que parce que le shérif, il veut partir tout de suite, vite, 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 faut y aller et que, Ok, voilà, j'ai pas la on n'est pas la réponse qu'on était venu chercher. vas-y, fais-moi ta manœuvre avec présence. Plus 0, 7. Eh bien, écoute, c'est pas mal du tout. Tu le vois il fronce les sourcils, il blanchit, il se lève, il fait oui, c'est moi. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? Rien, c'est juste nous avons trouvé cette photo et là, je vais balancer ça toujours en jetant un œil, vers, surveillant plutôt Amanda Croze, alors que Nancy, observe, je dis: «Nous avons trouvé cette photo dans un magazine, dans un journal, qui avait l'air de présenter cette personne comme, l'amant de madame Croze». Et là, madame Krauss, elle semble remarquer enfin ta présence, elle te regarde. Il y a un petit verre de Perrier sur le plateau, tu sais, enfin avec une eau pétillante avec une rondelle de citron dedans. Elle le prend, elle te l'envoie à la tronche. Elle dit: «Mais enfin, voyons! Ah! C'est bien vous les journalistes là, avec votre gazette, les fouilles-merdes. Vous êtes, comme, le Boston, Daily News, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Allez-vous-en, quittez mon bateau!» Mais vous avez la certitude que c'était bien lui. Et tu es, trempé dans tes conditions. Ouais, et ben, on va pas traîner, on va Ah pas voilà, chacun son tour, hein. Oui, si tu bien décoiffé en plus, tu sais, tu les cheveux qui pendouillent comme ça et t'as tout le devant de ta chemise qui est mouillé. Vous bon, vous enfuyez vers l'arrière du bateau où le shérif, s'apprêtait à venir vous chercher car le bateau des gardes-côtes s'éloigne déjà. Il fait: «Ah voilà, oui, je me oui, demandais où allons vous étiez passés encore». oui, une dernière petite bricole, mais ouais, Mais allons-y, allons-y, non, 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 mais voyons, shérif, écoutez, les gens qui sont à bord sont forcément, suspects et l'un d'entre eux est le le criminel est à bord. Si vous partez, rien ne les empêchera de lever l'ancre et de s'enfuir. «Ah, eh bien on va laisser John, mon adjoint». Je scrute John, l'air de dire, Oh bah, tu vois John, tu sais, il est habillé
en culotte courte de shérif parce que c'est la tenue d'été. Mhm. Tu sais que d'habitude, il se promène à vélo dans toute la ville, pour rendre des services aux gens et verbaliser quand il le Ouais. faut. Vous êtes sûr que ça ira avec juste John? Bah oui, John est formé, c'est lui qui a posé la rubalise là, tout ira bien, il va veiller sur tout le monde sur le bateau, puis personne n'osera plus rien faire. Mais shérif, là, on a tout ce qu'il faut, on a l'arme du crime, on est sur le lieu du crime, tous les suspects sont à bord, voyons, c'est exactement mais oui, comme le crime dans la chambre fermée. Ah bon? C'est quoi ça, le crime de la chambre fermée? Mais bah, c'est un roman où Amanda Delacour, l'héroïne enquêtrice, résout le crime et c'est un huis clos, voyons, il ne faut pas partir. Tous les éléments sont là. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre Amanda Delacour, quand c'est comme ça? Et bien, elle ne désespère pas, voilà, et elle reste, quitte à être blessée et malmenée, elle reste sur le lieu du crime jusqu'à résoudre tout. Voyons, ce n'est pas en revenant sur la terre ferme et en les laissant dissimuler des preuves. Regardez, si nous étions repartis plus tôt, ils auraient lavé les traces de sang, mis le couteau à la mer et on ne l'aurait jamais retrouvé. Et si on s'en va maintenant, ils vont faire disparaître toutes les autres preuves. Ou alors, ou alors, le meurtrier est venu à la nage et est reparti à la nage. Ou avec un bateau silencieux. Ah bah, enfin, quand bien même il a laissé des indices ici sur ce bateau, c'est pas dans la mer qu'on va trouver des indices, hein. Il m'énerve, il m'énerve celui-là. Enfin, de ce que j'ai compris, on y trouvera votre téléphone quand même. Il tient un Enfin, petit c'est pas le sourire. téléphone qui nous aidera à résoudre l'enquête, non? Ouais, bah, il y aura peut-être des indices à côté. Enfin bref. Et dis-moi, Euh, toi, Sakura, que Amanda Delacour dans cette enquête ne part pas. Elle est même enfermée dans la pièce. Tu te souviens de cette enquête? Dans la chambre à double tour. Elle est enfermée. Oui, oui, mais Et le secours ne vient pas de l'extérieur. Il faut trouver les c'est indices pour ça ici. que, sauf que, sauf que, justement, quand elle pense avoir suffisamment d'indices, elle, elle se pose, elle se calme, qui n'est pas vraiment ton cas. Elle se calme et elle reprend tous les indices un par un et elle se refait une espèce de schéma mental de, de la situation par rapport aux indices. Et même, D'accord, c'est même d'accord. décrit vous savez que quand c'est décrit comme si elle prenait un grand tableau Velleda blanc et qu'elle renotait Bon, tous les allons-y, indices, renotons tout. un peu comme notre tableau en liège. Oui, oui, bah, je sais bien, renotons tout. Bon, chérie, écoutez bien. vous savez que vous pouvez pas utiliser ça pour théoriser, hein. Non, 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 mais Les mystères de la couronne d'or. Vous pouvez faire ouais. pour une manœuvre de jour, pour pour Bon, bah là, du coup, ce serait pour fouiller à nouveau pour trouver un dernier indice supplémentaire. À ok. la alors, toi, tu proposes de fouiller, mais alors fouiller, c'est super. C'est quand même, le bateau, il est quand même super grand. Après, moi, j'allais proposer, c'était de peut-être d'utiliser ce résultat-là, peut-être pour, justement, on sait jamais. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'on remarquerait quelqu'un qui serait en train de surveiller ce qu'on fait en mode, bon, ouais, j'espère vite qu'il se casse. Tu vois, quelqu'un qui aurait quelque chose à se reprocher, voilà, qui Mmh. serait un peu trop curieuse, ou alors même quelqu'un qui serait en train de nous espionner alors Donc du que coup, ce serait on va dire une manœuvre de jour pour fouiller, un peu partout dans le Mhm. bateau. Qui l'a fait? ah vas-y, toi si Bah, tu toi, veux. tu as de la chance depuis le début, vas-y.
Vous avez toutes les 2 un désavantage. Oui. Ouais. Sauf Bon. que là, vous n'avez pas besoin de lancer les Bah dés oui, puisque c'est un 12+. oui. Heu et c'était quoi exactement les conditions dans lesquelles elle était, Amanda Delacour, qui vous font penser à vous? C'est que c'était un huis clos Ouais. et que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fouillé partout? Bah oui, plutôt que de désespérer et d'attendre d'être sortie de là pour continuer l'enquête, elle a continué à utiliser que les indices qui étaient là où, sur le lieu du crime, quoi. Et surtout, moi, je voyais bien le truc où elle s'est posée et elle a repris tous les trucs. Et Et il en y a peut-être, réfléchissant, elle a ouais, il y a élucidé le peut-être truc de l'intérieur. Parce que le 12+, vous l'avez sur, l'action qui est similaire à celle d'Amanda Delacour. Ah bah alors bah, mais on t'a dit qu'on pouvait pas la prendre pour théoriser. Et non, voilà, mais donc justement, c'est pour ça que je vous Bah, ce cuisine un serait peu. pour trouver un autre indice sur le bateau. ok, tu voudrais plus ça alors. Bah, tu as proposé, mais apparemment, c'est pas possible que. Ouais, Si, ouais. mais vous ce qu'il y a, c'est que je voulais savoir, comment Amanda Delacour avait fait pour savoir comment vous allez faire. Bah, continuer à fouiller, Elle était opiniâtre, quoi. voilà. Malgré là, si tu veux, le danger, le fait qu'on veuille nous chasser du bateau et que la scène de crime risque de nous échapper et que ils peuvent enlever le bateau, bah, c'est de. Voilà, tu vois, là, j'ai affronté Andrew, j'ai failli me faire coincer les doigts dans le tiroir, j'ai pris du chocolat, Sakura Ouais, s'est non, mais pris on un va le veto faire. à la Vous fin. allez, la question, c'est est-ce que vous fouillez, ensemble ou est-ce que vous vous séparez? Non, on reste ensemble, là. Vous restez ensemble. Le shérif, lui, va Il sert fouiller de à son rien. côté avec le médecin et l'adjoint. Mmh. Et puis, vous entendez des portes claquer. Ah, Et à un moment, au détour, d'un couloir, vous voyez comme quelqu'un qui s'enfuit avec un pan de cape noir. là, là, là! Vite! Ah bah, Et du puis coup, Je vais montrer que j'en suis capable et je lui cours après. tu cours après et tu arrives dans le couloir, tu tournes, tu vois par terre, en plein milieu du couloir, une, robe à capuche, noire et un masque blanc, tu sais, inexpressif. Tu trouves ça dans le couloir. Au moment où tu as couru, tu es pas sûr, tu as sûrement entendu une porte claquer, mais tu sais pas laquelle et tu vois juste, il n'y a plus personne, il y a juste, ce cette, grande robe à capuche et ce Et masque blanc. ben, j'essaye d'ouvrir, tant pis plein de portes, voilà. Oui, tu vas ouvrir des portes, certaines seront fermées, d'autres tu vas tomber sur, une chambre où il y a Sarah qui est en train de pleurer, toutes les larmes de son corps. Elle est dans son lit encore, le drap, remonté jusqu'à la gorge avec, tout plein de mouchoirs, en papier, étalés partout sur le lit. Elle te regarde un peu anémique et puis, elle se remouche. Est-ce que tu veux lui dire Bah, quelque chose ou est-ce que tu continues à non, non, fouiller? j'ouvre d'autres portes, Voilà, tu vas trouver aussi, sa petite sœur, Émilie, qui est penchée sur, son téléphone, enfin penchée. C'est-à-dire, en fait, elle est couchée nonchalamment sur le lit, elle fait tic tac, tic tac, tic tac, tic tac sur son téléphone. C'est comme les jeunes y font, touk 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 avec les mmh pouces, qui vont mh. plus vite que leur ombre, hein. Et à un moment, elle a l'impression elle remarque enfin que tu es là, que tu l'observes, elle penche un peu la tête vers toi, elle hausse les sourcils, l'air interrogateur. Bah, je referme et j'ouvre d'autres portes. OK et bien écoute, le temps que vous regardiez toutes les 2 dans toutes ces cabines, en tout cas, il n'y avait que ces 2 jeunes femmes, hein, de ce côté-là et
peut-être, après c'est pas impossible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, hein, vous Bah ne oui. Bon, bah je retourne vers le masque et la robe à capuche noire, c'est ça? ouais. Bon, est-ce qu'ils ont une odeur? Un parfum? Heu, Une odeur de oui, transpiration, ça de... sent un peu, comme de l'algue moisie. Ah! Ouais, Sakura, c'est pas très agréable à respirer. Et là, le mais c'est shérif, mouillé? arrive, vers vous. Fait: «Bon, on a tout fouillé, on a rien trouvé. Enfin, on a Bah, fouillé, ce que la décence nous permet de fouiller, quoi». nous on a trouvé ça, regardez, il y a quelqu'un qui vient les abandonner dans le couloir. Vous voulez rigoler? On n'est pas Bah dans un non. théâtre ici. Bon, Non. et ben alors, est-ce que vous avez une de vos fameuses, théories à nous expliquer ou est-ce qu'on retourne, sur la côte en laissant John? Bah, il faut qu'on réfléchisse. Ouais, on va s'isoler peut-être un endroit sans Ah, la dans les pattes. on Je va continuer la fouille pendant ce temps. Ouais, je vais juste demander, c'est Sarah qui était la plus sympathique des 2, je crois. Ouais. Si elle a des Sarah, avec vêtements. qui qui te connaissait déjà, avec qui Ouais, tu avais fait une promenade d'oiseaux? ouais, je vais juste, la déranger pour lui demander des vêtements de rechange parce que je me sens Oui, pas à l'aise pour réfléchir dans cette tenue. d'accord. Eh bien, écoute, elle est tout éplorée, mais bien entendu, en jeune femme, de bonne société, elle va te donner un petit polo Merci. et puis du coup, tu perds ta condition tachée de chocolat. Il sent pas l'algue moisie, ce polo. Oh non, au contraire, il sent, une odeur, vraiment un peu luxueuse, tu sais, comme s'il venait d'être passé avec une eau parfumée, mais Mmh. très délicate. Mmh. Ah! Sens-moi ça, Sakura, ça fait du bien. Mmh. Bon, je On a pris voudrais la cape et le masque blanc, hein. ouais, il y D'accord. avait le Et médecin était encore avec nous, je voudrais juste un petit dé un une Oh, il est petite quelque part question sur de le bateau, oui. juste avant ouais, avant, je remercie Sarah pour le polo et je lui montre le masque blanc et la cape noire. Je lui demande si ça lui dit quelque chose. Mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ces choses? Je sais pas, On c'était on dans le couloir. on se croirait, vous savez, dans ce film, Slime là. Scream? Oui, voilà. Brr. Vous croyez pas qu'il y a plus sérieux à faire que de faire des vilaines farces comme ça? on fait pas c'est pas ça ne nous amuse pas, Non, mais c'est si quelqu'un fait des vilaines farces comme ça, eh bien, écoutez, n'y prêtez pas attention, c'est n'importe quoi, c'est juste méchant. Surtout dans là, papa est mort, maintenant David, c'est abracadabrant. Oui, et cette odeur, ça vous rappelle quelque chose? Je lui fais sentir le Bah! cap. Oui, on dirait du varech, pourri, du poisson pourri peut-être, je ne sais pas, mais c'est pourri en tout cas. Mmh. Bon, Je ne vous remercie pas. et à Émilie, je vais lui montrer pour voir sa réaction aussi. Ouais, elle reste impassible, elle fait: «Ouais». Ça vous dit quelque chose? Je sais pas moi, Ku Klux Klan? D'accord, et l'odeur? Heu, écoutez, ça a l'air de puer votre truc là, je le sens déjà d'ici, alors, pas question que vous approchiez ça de mon nez. Très bien, merci beaucoup. Bon, Tu sais Sakura. et au moment où tu fermes la porte, tu sais, tu entends une petite voix qui fait: «Mais c'est qui?» Sa voix qui fait: «Mais c'est qui ces gens?» bon alors, si on reprend tout ce qu'on a, heu
Ah là, vous avez un paquet d'indices, hein. Ouais. Ouais, Alors, même trop. il fait Vous en avez aucun doute. 11. Ouais. Alors, il fait aucun doute donc que vu la réaction des deux tout à l'heure quand on a montré la photo, Bon, ils pour sont moi, ensemble, ils ont une c'est liaison. voilà. Donc du Madame coup, Kraus, la lettre d'amour oui. et le capitaine sont Mhm. liés. Ils ont une histoire d'amour. Il y a eu attends. Le mari l'apprend. Le mari le découvre. Enfin, il le savait déjà, mais il ne le supporte plus. Donc, il les éloigne, mais il trouve un moyen pour se remettre ensemble. Lui, il prend son poste de capitaine sur le yacht. Et le mari, quand il les rejoint là, il le découvre. D'accord? Attends, j'ai un détail que j'ai Je mal. vous laisse débattre toutes les 2. Faudra que Mhm. vous arriviez à me Oui, oui, oui. raconter l'histoire et me convaincre, hein, parce que je serai impitoyable avec les indices qui ne rentrent pas dans votre histoire, de façon cohérente et logique. Il faut que vous arriviez vraiment à trouver une histoire cohérente et logique. C'est là toute la partie émergente de l'enquête. C'est-à-dire que vous avez des indices, vous avez des suspects. Il faut vraiment que vous trouviez une histoire qui va me convaincre à 100%, quitte à éliminer certains indices qui compteront pas dans votre jet. De toute façon, c'est pas grave. Mais d'arriver vraiment à me convaincre que la solution, c'est ça, comme Jessica Fletcher arrive à convaincre à chaque fois le shérif que, eh ben, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas obligé de prendre Et tous les indices. Non. D'accord. Bah, si non, on en vous n'êtes prend, pas si on en obligé. prend, Ceux que vous allez prendre, c'est ceux qui vont vous donner un bonus. Mais vous D'accord. partez avec un malus de 6 parce que c'est un mystère de complexité 6. D'accord. Donc, le. Ah, Vas-y. Madame Cross, elle a une liaison avec un soldat Oui. qui plus tard deviendra le capitaine du bateau. Le mari, Monsieur Cross, le découvre qu'elle a une liaison, mais il ne sait pas avec qui. Bah, il y a ce scandale il y a plusieurs années. Il lui dit que avec sa position de femme, d'épouse, etc., elle peut pas se le permettre. Et donc, pendant un temps, les amants ne se voient plus ou se voient très discrètement, très peu. D'accord? Là, récemment, son amant décide que ça suffit, qu'il en a trop marre de cacher son amour et il se fait engager comme capitaine sur le bateau. Pour être près d'elle, comptant sur le fait que le mari vient peu sur le bateau et les rejoint Ouais. épisodiquement. Ok? Donc, peut-être donc il le découvre. Il écrit dans son journal intime Je n'en peux plus. Ah, Ok, ouais. Il y a une dispute qui éclate. mhm, Il y a une dispute qui éclate avec entre un homme et une femme sur le bateau. mhm. Donc il se dispute avec sa femme. Euh, les fameuses boucles d'oreilles. Les fameuses boucles d'oreilles. Peut-être que dans la dispute, parce qu'on se demandait pourquoi c'était arrivé dans sa bouche. Peut-être Mm. que dans la dispute, il lui a dit oui. Il a parlé des boucles d'oreilles, je sais pas quoi. Et qu'elle lui a, tu sais, genre en mode, elle en a enlevé une, puis elle lui a dit, bah tiens, je te les rends. Et le mec, pas dans une espèce de geste
Je sais pas pourquoi il l'aurait mis dans sa bouche ou un truc comme ça ou ça c'est un truc qu'on n'arrive pas à c'est un truc on n'arrive pas à expliquer pourquoi c'était dans sa bouche. Ça, c'est super bizarre ça. Et si on ne prend pas cet indice de la boucle d'oreille dans la bouche, Ça fait 2 indices qui, on peut ne pas le prendre? attends les AFK mais Ah, il y a les boucles d'oreilles, c'est 2 indices. Et la boucle d'oreille dans dans la bouche la et bouche la boucle d'oreille qu'on a et sur la- les photos qui nous prouvent que c'est bien celle de la femme. Parce que après Oui, on se demandait Oui, si on ne prend pas l'indice de la boucle d'oreille, oui, est-ce qu'on peut ne pas s'en occuper? tout à fait. D'accord. Bon, alors on s'occupe pas de la boucle d'oreille parce que ça nous Oui, embête trop. Donc, il se dispute avec sa femme. Le capitaine entend la dispute. oui. Il accourt. attends, avant, autre indice, ils s'engueulent et tout ça, donc Mhm. ça c'est un indice, mais autre indice, de rage, il va passer un coup de téléphone Mhm. ou Pour supprimer. avec le no ou je crois que je sais plus le fait qu'il C'est le qui est-ce qui nous avait notaire. parlé du notaire, ouais. Je crois que c'était pas, Je sais plus comment vous avez appris ça, mais effectivement, quelqu'un devait être retiré du testament. En fait, il veut retirer sa femme de son il veut retirer sa testament femme du testament. pour adultère. OK. Voilà. Euh, et donc, ils se disputent. Le capitaine, l'amende Amanda, entend la dispute, se précipite au secours de sa femme et accidentellement passe le mari par-dessus bord. OK. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que elle vient d'être déshéritée. Ouais. Ils ne savent pas si ça a été fait ou pas. D'accord? Et le fils a été témoin de l'accident OK. par le hublot de la cabine. D'accord? Oui. Donc, Amanda et son amant vont voir David. D'accord? Mmh. Essayent de se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire à la police, ce qui s'est passé, etc. OK? Oui, j'écoute. Donc, on prend le capitaine avec la cicatrice, le testament, La dispute. la dispute, Ouais. la liaison, La page de la journal, page de journal avec le mari qui dit j'en peux plus de leur liaison, donc il veut déshériter sa femme. il s'engueule, Ils se disputent, il retire sa femme du testament, ça c'est voilà. bon. Et donc le fils David, voulant garder tout l'héritage, vu qu'il est endetté, il se dit qu'il aura plus d'héritage si sa mère est déshéritée. Oui. Il ne veut pas que ce genou-là récupère quoi que ce soit de l'argent de son père. D'autant plus que on a appris que un des membres de la famille claquait toute la fortune familiale, et on a appris que David notamment s'était offert le luxe de s'acheter des chiottes en or. Voilà. Donc, il menace le lendemain qu'il va tout raconter
assez vieille bique du journal au shérif, etc., qui va prévenir la presse que sa mère n'aura pas d'héritage. Ouais. Et donc, Amanda et son amant prennent la décision de se débarrasser de David. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Amanda, en mère indigne et cruelle qu'elle est, qui ne se soucie pas trop de ses enfants, ne veut pas savoir ni comment ni ce qu'il fera. Comme ça, elle dit que ce sera encore plus crédible auprès de la police. Ah oui, elle a rien vu, donc Voilà. voilà, elle sait pas ce qui s'est passé. Et lui, en tant qu'ancien militaire, bah, évidemment, il a des armes, un couteau de chasse, et c'est Il sait lui bien qui s'en servir. s'occupe voilà, de ça. Et effectivement, peut-être qu'il fait ça en, en fin de nuit ou en milieu de nuit. Et oui, peut-être qu'il y a quelqu'un, alors on ne sait pas qui c'est cette personne avec la cape noire et le masque blanc qui s'amuse à se promener bizarrement, mais peut-être que c'est des bruits dans le couloir qui ont gêné l'amant, et c'est ça qui Oui, fait qu'il jette le couteau par la fenêtre précipitamment et sort en mettant des traces de sang dans le oui, couloir. oui. Well done. Ouais, je suis en train de regarder un Et peu le la petite reste. enveloppe du- Il vous reste l'entrée du journal intime, je n'en peux plus. Ça, on l'a Si, mis. si, ça c'est le C'est journal. Monsieur Kraus qui en peut plus que sa femme D'accord. le trompe et qu'elle ait fait embaucher le capitaine. Et Et d'ailleurs, voilà. on peut raccorder un autre truc, c'est que le carnet, on l'a retrouvé brûlé dans la cheminée. En fait, comme le carnet, au-delà de cette page-là où c'était marqué «J'en peux plus» et tout ça, peut-être que le carnet servait un peu de journal intime à Monsieur Cross, et du Mhm. coup, d'autres informations compromettantes. Et du coup, ils l'ont foutu au feu pour tout cramer, pour effacer Oui, tout ce qu'il pourrait y avoir en plus. oui. Je vais vous l'ajouter du coup, livret brûlé. Ouais. Ça vous fait un indice de plus, mais ça tient bien la route, alors je l'ajoute. Du coup, vous avez laissé qu'on soit d'accord, hein, vous avez laissé de côté la séquence de chiffres trouvée dans la bouche Ouais. de Ouais. David, La boucle d'oreille, la boucle d'oreille, l'enveloppe de la cuisine. l'enveloppe de la cuisine et la tentative de recouvrement de dette. Ouais. Ouais. OK, donc ça vous fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indices. Donc ça fait un +3. Voilà, et je vous rappelle que si vous voulez augmenter la réussite de votre jet, vous pouvez, coiffer chacune une couronne. Mais si on fait une campagne, il faut un petit peu se garder des couronnes. Mais c'est pour ça, moi je dis pour un scénario, si c'est en one shot, vous avez droit à 2 couronnes chacune, et donc là, vous pourriez pas le faire puisque Nancy a déjà coiffé 2 couronnes. Mais d'ailleurs Nancy, oui, non, si c'est, pendant que vous réfléchissez à la théorie et tout ça, heu, tu as peut-être aussi eu le temps de laisser vagabonder ton esprit, en pensant à madame Krause, qui tue son fils, que c'est vraiment une mère horrible, hein. Et toi, comment as-tu été une mère imparfaite? Mmh. Avec, Virginia ou Victor? Et ben, avec Virginia, en fait, elle, elle a passé beaucoup de temps avec nous à la librairie quand on tenait avec son père la librairie. Et elle, comment? Elle, elle voulait faire des études, etc. Et puis moi, j'étais pas toujours d'accord avec elle et pour. Et en fait, bah, à trop vouloir la garder près de moi, elle est partie. Elle est partie vraiment très loin pour bah, faire ce Mmh. qu'elle avait envie de faire. Elle est carrément partie à l'autre bout du monde. Et bah, c'est dans ce sens que j'ai été un peu imparfaite parce que bah voilà, j'ai voulu vraiment trop
la garder, je voulais qu'elle reste avec nous et voilà. Eh ben oui, et depuis tu culpabilises. Bah oui. Bien sûr. Et elle n'a pas d'enfant. Alors que du coup, bah mon fils, à qui on a peut-être plus lâché du lest, bah voilà, il a fait sa vie, il s'est mis en couple. Et ma fille, bah Virginia, elle est toujours toute seule à voyager loin de nous. Enfin, de moi, puisqu'il reste plus que moi maintenant. Mais Oui, oui, voilà, c'est triste. bah oui. Et l'ombre dans le jardin, c'est sur les vignettes suivantes. C'est ça. C'est Mais pour la peut-être, prochaine, ouais, mais tu as envie peut-être de dire que, quelque chose. ouais, juste, en fait, je me dis que, en fait, c'est quand même très bizarre les choses que j'ai vues quand je me suis retrouvée enfermée dans cette chambre, ce poisson, et là, ce masque avec cette odeur que, et ouais, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui est bizarre et que c'est peut-être ça aussi qui a fait déraper bah, ces Les deux Krauss. meurtres, en fait. Ouais. Ouais, tu sens quelque chose de sinistre. Mm. C'est ça. Effectivement, on voit une ombre passer sur ton visage, tandis que Sakura te parle. Est-ce que c'est, du coup, alors que tu te souviens, que ça s'est pas très bien passé avec ta fille ou parce que tu penses justement à tous ces côtés sinistres? En tout cas, tu as un petit frisson, quand tu sors de ta petite absence, Mm. et que Sakura est en train de finir sa phrase, qui était, Sakura à ce moment-là, tu étais en train de lui Euh, dire quoi sur le meurtre? bah, j'étais en train de lui dire que c'était quand même horrible qu'une. Enfin, à quel point c'était, je trouvais ça horrible qu'une mère en vienne à vouloir se débarrasser de son propre fils et que Oui, c'était bah oui, vraiment tout une à mère fait. indigne. Bah oui, carrément. Moi, Bon, je on pense que va, vous êtes prêts à présenter votre théorie. Comment vous allez faire ça? bah, on va voir le shérif. Mmh. On lui dit, on Ouais. a tout compris. Est-ce qu'avec juste avec le shérif ou est-ce qu'on fait ça à la Agatha Christie Bah ou oui, avec tout le monde. enfin non, pas la Agatha Ah, Christie. De à toute la façon, Hercule un mandat Poirot. de la cour, autant pour moi, devant tout le monde Oui, pour voir un peu. oui, les réactions Ouais. Oui, je pense que ce serait plus dans le. dans le drama. Ce serait plus Ah dans le. oui, puis certainement que vous en rêvez bien plus. Ah bah oui. Eh bien, mmh, vous avez passé du temps ensemble. J'estime aussi que, même si c'était pas, un de vos passe-temps, heu, bah, du coup, comme c'est pas un de vos passe-temps, vous n'obtenez pas d'indice de plus, mais vous perdez chacune votre condition, puisque vous êtes restées là au calme pendant une demi heure ou une heure à discuter, de quelque chose qui vous passionne. Donc toi, ça t'a calmée, Nancy, Mhm. et Sakura, pendant ce temps, tu as eu le temps de sécher de ton Pêcher Perrier, un peu. vu que de toute façon, il fait chaud. Mm. Ouais. Et donc j'ai lancé les dés. Oui, Il n'y a pas de carac à rajouter, c'est juste les indices. alors je vais vérifier parce que, Écoute, c'est maintenant la joie. Alors lancer plus nombre d'indices. oui, c'est ça, Ok. moins la Donc, complexité du mystère, donc vous, ça donne +3. donc là, je suis à 11. Génial! Et ben, raconte-moi comment vous allez mettre ça en situation? Ah bah ça va être Donc tout le monde est réuni? Où ça? en plein soleil sur le pont D'accord. Donc il y a avec madame Krauss, il y a le capitaine, Andrew, le majordome, ouais, le les, shérif, son adjoint, le médecin, les deux filles. Émilie et Sarah. Voilà. Et, et voilà, j'expose tous nos indices. À chaque fois qu'un indice concerne une personne, elle,
j'ai le regard qui reste appuyé sur cette personne-là et alors après, je sais pas si tu vois comme ça. Moi, je vois bien le truc un peu façon, bah ouais, façon série télé, où à chaque fois, tu as des flashbacks où tu revois la séquence Ah oui, génial. justement, qui appuie le fait que c'est bien ce qui s'est passé, machin. Euh, Oui, c'est tout à fait ça dans Arabesque. En plus, tu as chaque fois le petit flash d'une seconde qui remontre la scène, hein. ouais. On va faire ça aussi, oui. Et donc à l'issue de la résolution, vous voyez que Curly se dénonce. Il n'a pas, il sait, vous ne le savez pas encore, mais il sait lui qu'il y a les empreintes, ces empreintes sur le couteau qu'il pensait avoir jeté assez loin pour qu'il tombe à la mer, hein, et qu'il n'avait pas retrouvé le lendemain parce que il n'a pas eu le temps certainement. Et du coup, il avoue et là, Amanda Krauss, le méprise et le traite d'imbécile et tous les 2 se font passer les menottes par le shérif et John, son adjoint. Les 2 jeunes filles, sont complètement dépassées et éplorées et Andrew a déjà commencé à s'occuper d'elles, à les mettre, dans du coton pour que elle puisse encaisser le choc. Il avait l'air très, très, très déçu par Amanda Krauss quand il a entendu votre version des choses et qu'il a vu ce qui s'est passé. Il n'était sincèrement pas au courant. Quand Ouais. vous discuterez avec lui plus tard sur le mais vraiment, vous auriez dû vous douter depuis 10 ans que devrait leur relation et tout, il se justifiera en disant mais non, parce que moi, je suis un majordome de classe, donc je ne mets pas mon nez dans les affaires des familles que je sers. Vous devriez. Moi, je voulais juste demander au shérif à récupérer l'enveloppe Pour la rendre à Andrew. pour la rendre à Andrew, Ah oui. effectivement. Oh! Oh bah, si. Et puis, l'été prochain, vous pourrez voir Andrew, travailler au casino du Brindlewood Palace. Ça va peut-être devenir un indique. Pour vous, peut-être, oui. Ben oui. Peut-être. Ouais. Et je ne sais pas, un petit mot de vous allez repartir bien sûr, avec, les prisonniers sur, le bateau du shérif? Pour laisser Mmh. Andrew et les filles se remettre un peu de tout ça? Mmh. Arrivé à bon port, le, shérif emmène les prisonniers dans sa petite cellule et puis appelle la police de Boston pour, leur expliquer qu'ils doivent venir chercher, 2 corps et 2 prisonniers avec, le dossier et que c'est lui qui a procédé à l'arrestation, bien entendu. Ah, bien entendu. Et il vous fait quand il dit ça au téléphone, il vous fait un petit clin d'œil, hein. Tu sais, derrière son comptoir de shérif, là, il vous fait un petit clin d'œil, Mmh. il raccroche et puis il fait: «Bon alors mesdames, je vous offre quoi? Un petit flan au caramel pour Oh vous bah, vous remercier?» pouvez carrément nous inviter pour un plateau de fruits de mer et un dessert pour ce hein? «Bon, d'accord, je suis beau joueur et vous m'aviez bien enlevé l'épine du pied là, ah, je vous l'avais dit, j'avais du pif, j'avais du pif!» Ah ouais. «Ah, Heu, j'étais sûre que votre petite manie de vous mêler de tout et de mettre votre nez partout, finirait par donner quelque chose. Et puis, vous irez, manger le soir même un plateau de fruits de mer avec John aussi, bon, tous les après, 4. j'ai pas une très grosse faim. En plus, j'aime pas les plateaux de fruits de mer. Mais tu quoi? Tu prends quoi au resto? Ah bah, de temps en temps, je ne crache pas sur un bon burger frites, Oh mon Dieu. voilà. J'ai
vous êtes allés dans le même restaurant que la dernière fois là, qui est un peu cher Mmh. avec les meilleurs fruits de mer, il Ah il bah oui, s'appelle comment le resto de la Marina? l'encre bleue. Avec un A? Bah oui, OK, ça fait un jeu de mots. oui, pour ça je demandais pour être Propriétaire sûre. état comique. Et avez-vous quelque chose à ajouter à cette conclusion? Un clin d'œil au shérif, à son adjoint, un plat particulièrement savoureux, Bah, une petite anecdote avec Sato? mmh, je dirais que Pas pour Sato, les Tofu, je sais plus comment il s'appelle le chat? Ah, ah, sushi. Sushi. non, moi j'aurais bien vu, peut-être, Nancy et Sakura, devant une, vitrine, choisir un nouveau téléphone et discuter de: «Non mais celui-là, ce sera mieux pour prendre des photos. Oui, mais dans celui-ci, tu as plus de mémoire, tu pourras conserver plus de doc. Oui, mais celui-là, il captera mieux même si on est en mer». Oui, je propose qu'on montre ça en générique de fin avec, Sushi au bout d'une petite laisse avec harnais Mmh. et et après le générique, hein, il y a encore une petite scène supplémentaire, hein, une scène étrange, hein. Une scène, dans laquelle on voit, dans un cinéma très sombre, hein, près de l'écran sur, l'espace laissé entre les sièges et l'écran, plusieurs silhouettes formaient un cercle. Elles sont toutes recouvertes, d'une robe noire avec une capuche, elles ont toutes un masque blanc et puis la caméra tourne autour d'elles pour qu'on voit finalement, l'une des silhouettes. Elle ne porte pas de masque. La caméra s'approche, fait un gros plan et tout ce qu'on voit dans cette capuche, c'est une noirceur infinie. Et voilà, l'émission s'arrête, la pub, le jingle pub arrive et il faudra voir la suite au prochain épisode. Trop bien! OK. OK, OK. Attends, j'arrête juste Craig. Voilà, stop.